Bonjour Clémence. Je suis ravi d'être avec vous. On va parler Safety Day, donc journée santé sécurité. On a plein de choses à vous dire là-dessus parce que ça fait des années qu'on propose ça à des entreprises, qu'on voit des entreprises en déployer aussi. Donc voilà, je vais essayer de vous donner un maximum de conseils utiles. Alors, on attend peut-être encore 30 secondes et puis ensuite je démarre. Donc, le webinaire, il est enregistré, il sera accessible sur notre chaîne YouTube dès demain, a priori. Donc, si à un moment, vous devez partir un peu plus tôt, ce n'est pas grave, vous aurez le replay sur YouTube demain. Allez, je vais démarrer. Alors, comme d'habitude, moi, quand je démarre, je fais un petit quiz pour mieux connaître un peu les participants. Donc, ce que je vous propose, c'est de répondre à un petit questionnaire pour savoir un peu qui vous êtes, quel est votre rôle en entreprise et savoir aussi si vous avez des attentes par rapport à ce webinaire et savoir si vous avez déjà participé à un webinaire Goldmap, si c'est la première fois ou pas. On est curieux de le savoir aussi. Et je vous laisse 15 petites secondes pour répondre à tout ça. Pareil, si vous pouvez peut-être me dire dans le chat dans quelle entreprise vous travaillez ou peut-être quel secteur, n'hésitez pas. Comme ça, on complète. Et comme ça, on a un maximum d'infos. Bonjour Clémence. Bonjour Linda. Hop. Fatima, QHSE, centrale d'achat Leclerc. Top. OK. Heineken, Chloé, super. RSE. Classe, Marie. Ouais, OK. Classe qu'on connaît bien, parce qu'on a travaillé avec vous en 2024. Audrey, infirmière santé au travail, usine. OK. Super. Soraya, vous êtes assistante administrative, agence d'urbanisme. OK. Et je laisse encore quelques secondes. Lucie, secteur industriel, ouais, papier, carton, responsable, prévention, sécurité, Clémence QHSE, usine industrielle. OK. Parfait. Métallurgie pour Geoffrey, responsable HSE. OK. Marion, infirmière. Oui. Marion dans l'agroalimentaire, si je me souviens bien. Hop. Allez, c'est parfait. Je vous laisse regarder un petit peu les résultats. Hop. Donc, en gros, le poste que vous occupez, alors il n'y a pas beaucoup de surprises. Vous êtes beaucoup de QHSE. Il y a un petit peu de RH, quelques professionnels de santé. Et après, autres, ça, vous n'hésitez pas à préciser dans le chat. Alan, vous êtes psychologue du travail. OK. Linda, vous êtes au service qualité, QSE, Coelme et GIC, ouais, avec qui on a travaillé aussi l'année dernière. Est-ce que vous avez déjà participé à un webinaire Goldmap? Non, pour la plupart, donc c'est génial. Vous allez découvrir un peu ça. J'espère que ça va vous plaire et que vous participerez au prochain et que vous en parlerez aussi à vos collègues. Et en termes d'attente, vous êtes surtout là pour trouver des idées et c'est bien parce qu'on va vous en donner un maximum. On va essayer vraiment de vous donner plein d'idées très simples à mettre en œuvre, on va dire très pragmatiques pour que vous ressortiez de ce webinaire avec des choses concrètes à discuter avec vos collègues, avec vos directeurs, directrices, etc. Et pour quelques-uns, vous avez besoin d'être accompagnés, d'être conseillés. Ça, évidemment, vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous écrire. On sera ravis de le faire. C'est ce qu'on fait régulièrement. Merci beaucoup pour votre temps. Audrey, vous êtes transport Ferron, ouais, responsable de transport scolaire. Super, et référente sécurité. Bon, mais c'est parfait. Merci beaucoup. Donc, je vais vous repasser sur le document. Je vous fais une très rapide intro de Goldmap pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore. Nous, Goldmap, on est spécialisé sur les sujets de santé, de sécurité, de qualité de vie au travail. On est organisme de formation et on peut vous aider à prendre soin de la santé de vos collaborateurs. Et on le fait tout au long de l'année et on le fait aussi pendant des temps forts comme la semaine de la QVT, comme une journée sécurité, comme le Safety Day ou d'autres temps forts comme la semaine du handicap, par exemple. On couvre, et ça c'est un peu notre particularité, on couvre beaucoup de thématiques qui ont trait à la santé de vos collaborateurs, la santé physique, la santé mentale, la sécurité au travail. On va vous proposer plein de formats possibles et ça plaît beaucoup. Des formations, des sensibilisations, des choses très pratiques, des conférences de l'individuel. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. On propose des interventions à tous les niveaux. Avec Goldmap, vous pouvez former des salariés, former des managers, sensibiliser un CSE, sensibiliser des RH, etc.
Et on fait ça depuis des années, puisque ça fait depuis 2018 qu'on intervient en entreprise sur ces sujets. Et en 2025, on a animé près de 5000 actions de formation. Bonjour Caroline, il n'y a aucun problème pour le retard. Merci de nous avoir rejoints. Justement, le catalogue, c'est 6 grandes thématiques, 6 catégories autour des sujets santé, sécurité et QVT. On parle de santé mentale, on parle de sécurité au travail, on parle de TMS, la santé physique, de relations interpersonnelles, aussi de gestion du temps, d'équilibre de vie, d'hygiène de vie, de bien-être, et puis de handicap, diversité, inclusion. Donc, vous voyez qu'avec ce catalogue large, on peut aller trouver des ateliers, des interventions qui vont plaire à l'ensemble de vos collaborateurs, qui vont correspondre à la fois à des métiers sédentaires comme à des métiers d'opérateurs, par exemple. Et nous, on intervient avec des formats variés, donc ça, on va en parler un petit peu, et c'est vraiment un de mes conseils principaux pendant votre Safety Day, c'est de mixer les formats. Ce n'est pas toujours proposer le même format d'atelier en petits groupes ou le même format d'atelier en conférence, par exemple. Essayez d'avoir un peu d'individuel, un peu de collectif, essayez d'avoir des très grands groupes comme des plus petits groupes. Ça, c'est vraiment la variété des formats qui va faire qu'on va prendre du plaisir dans la journée d'intervention. Donc, vous voyez que nous, on fait à la fois des conférences, des formats en petits groupes qu'on appelle sensibilisation, des ateliers pratiques qui sont purement pratiques, comme l'éveil musculaire ou la sophrologie. Et on fait aussi de l'individuel avec du massage assis, de l'ostéopathie, des entretiens sommeil, nutrition, etc. Mais j'arrête là. L'idée, c'est pas de vous présenter le catalogue Goldmap, c'est de vous expliquer surtout et de vous donner des bonnes pratiques, des conseils pour l'organisation de votre Safety Day. Juste un petit mot sur la série Mieux vaut prévenir que certains du coup connaissent déjà. La série Mieux vaut prévenir, l'objectif, c'est de vous aider une fois par mois avec des conseils hyper concrets sur a priori des enjeux qui vous concernent. Le Safety Day, si vous êtes HSE, a priori, vous en avez entendu parler, vous le mettez en place ou vous allez le mettre en place cette année. Le mois prochain, c'est toujours le premier jeudi du mois. Le mois prochain, on fera un webinaire sur la semaine de la QVT, qui est quand même un gros temps fort aussi. Et en mai, ça peut parler certains d'entre vous. On va parler des TMS pour les métiers physiques, avec des idées d'actions concrètes pour prévenir les TMS. Donc, on va parler d'éveil musculaire, on va parler de gestes et postures, on va parler de toutes ces choses-là que vous connaissez un petit peu. Et donc, la série Mieux vaut prévenir, ça fait pas mal de temps qu'on la propose, ça fait 2 ans. Et vous avez sur notre chaîne YouTube des replays. La dernière fois, on est intervenu sur la santé mentale, la grande cause nationale. On est intervenu sur l'absentéisme, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup forcément, sur tout ce qui est formation obligatoire. Voilà, on essaye de couvrir les grands sujets qui vous concernent au quotidien, qui concernent vos collaborateurs pour vous donner un maximum de conseils. Et on n'est pas là par hasard. Si je vous ai proposé, oui, bien sûr, Lucie, je vous enverrai je vous mettrai le lien YouTube à la fin de la session. Si aujourd'hui on vous a proposé un webinaire Safety Day, c'est que on se sent capable de vous donner des conseils. On a animé énormément de Safety Day depuis 2018. Vous avez quelques clients à l'écran. Et la promesse de Goldmap, et en tout cas moi ce que je vous recommande, évidemment, c'est d'avoir quelque chose de très adapté aux besoins de votre entreprise, aux besoins de vos collaborateurs, à la réalité terrain de votre entreprise et de votre site. Si vous faites une recette toute faite, ça ne fonctionne pas en fait sur des événements comme ça. Et après, évidemment, moi, je vous propose et je vous recommande de varier les interventions, à la fois les formats, mais aussi les thématiques, et si possible, d'aller vers des choses qui soient ludiques. Alors, ludique, ça ne veut pas dire forcément de la réalité virtuelle et des voitures tonneaux sur le site, mais ça veut dire qu'il faut insister auprès de vos intervenants ou de vos prestataires pour que les choses soient très concrètes, pragmatiques, très opérationnelles. Sinon, généralement, vos équipes, elles vont lâcher et ça ne va pas les impacter. Le programme du webinaire, on va faire un petit quiz ensemble avec 5 questions pour essayer de faire le point un peu sur vos connaissances en matière de sécurité au travail. On va voir rapidement quels sont les enjeux d'un Safety Day, pourquoi est-ce qu'il faut absolument animer une journée santé-sécurité quand on est notamment quand on est sur un site industriel ou en tout cas un site où il y a des métiers physiques. Je vais vous donner 10 idées d'action pour réussir votre Safety Day, à la fois des idées très logistiques, opérationnelles, des idées d'organisation. Surtout, je vais vous donner des idées d'ateliers qui sont originales, qui sont sympas et qui sont assez simples à mettre en œuvre. Et puis ensuite, vous aurez quelques cas concrets et je vous ai créé des exemples de journées d'intervention. Comme ça, vous pouvez vous en inspirer directement. Vous pouvez regarder un peu ce qu'on fait pour des entreprises de 100 collaborateurs, des entreprises de 200, etc. Vous avez une idée aussi des budgets que ça représente. Comme ça,
vous pouvez réutiliser tout ça et en parler en interne. Est-ce que ça vous va sur le programme? Est-ce que ça correspond à ce que vous cherchiez? Et si c'est OK pour vous, je vais démarrer avec le quiz. Allez, top. Merci beaucoup, Audrey. Donc, petit quiz rapide. Merci, Caroline. Donc, hop, le quiz. 5 questions. Je vais vous laisser peut-être 1 minute pour répondre à ces 5 questions. Et après, évidemment, on va regarder en détail les réponses et on va partager les réponses. Et s'il y en a qui auront des commentaires, parce qu'il y a, je pense, des gens parmi vous qui connaissent bien mieux la sécurité au travail que moi. Moi, je suis plutôt un spécialiste de l'organisation de Safety Day. Donc, n'hésitez pas à commenter aussi. Donc, les principes généraux de prévention qui doivent guider la protection des salariés, il y en a combien? Est-ce qu'il y en a 5, 9, 12 ou 15? Ça, c'est du assez classique si vous êtes HSE. Un risque professionnel, il est évalué en fonction de la gravité des dommages et de la probabilité d'occurrence. Est-ce qu'il est évalué en fonction du coût financier ou du préjudice en matière d'image pour l'entreprise? Les chutes de plein pied, est-ce que c'est la deuxième cause d'accident du travail en France? Vrai ou faux? Pour ceux qui mettent faux, vous pouvez me dire dans le chat ce que vous pensez être la deuxième cause d'accident, ou en tout cas le top 3, peut-être le podium. N'hésitez pas. 4e question, le risque routier professionnel, c'est la première cause de décès au travail. Vrai ou faux? Et 5e et dernière question, pour les travailleurs de nuit, et je pense il doit y avoir des métiers de nuit parmi vos entreprises, vu ce que vous m'avez dit sur les sites industriels, l'agroalimentaire, etc. Est-ce que le risque de somnolence, il est plus important entre 21h et 23h, entre 23h et 1h, ou entre 2h et 5h du matin? Encore 30 secondes, et je vous partage ensuite les résultats, et on va regarder en détail. C'est le genre de quiz qu'on propose en intervention aussi. Dès qu'on fait un atelier de sensibilisation ou une conférence en entreprise, vous avez toujours un quiz qu'on appelle de positionnement. Ça permet déjà de briser la glace, de vous faire participer. Alors, en présentiel, c'est encore mieux, encore plus sympa. Mais ça permet aussi à chacun d'évaluer un petit peu ses connaissances et de se dire, ah tiens, en fait, je ne maîtrisais pas tant les sujets que ça. Peut-être que j'ai besoin justement de cet atelier pour aller creuser. Allez, fin du vote, si ça vous va. Je vous partage les résultats. Donc, sur les principes généraux, vous êtes en majorité, vous m'avez dit 9 principes généraux. Quelques participants ont répondu 5 ou 12. On va regarder quelle est la bonne réponse. Sur le risque professionnel, 100% des répondants ont dit ça dépend, c'est évalué en fonction de la gravité des dommages et de la probabilité d'occurrence. Donc, la probabilité d'occurrence, c'est que la probabilité que ça ait lieu, tout simplement. Les chutes de plein pied, c'est vrai que c'est la deuxième cause d'accident du travail en France pour 21 répondants et c'est faux pour 5 répondants. On va voir, suspense. Le risque routier, pareil, c'est grande majorité de répondants qui nous ont dit que c'était vrai, que c'est la première cause de décès au travail. On ne parle pas d'accident de travail, on parle ici de décès au travail. Et pour les travailleurs de nuit, le risque de somnolence, il est plus important. C'est assez équilibré entre 23h et 1h. Et entre 2h et 5h du matin. Allez, je vais revenir à ma présentation et on va vous partager les résultats. Alors, sur les principes généraux de prévention, effectivement, il y en a 9. Pour celles et ceux qui ont fait des études, notamment sur les masters ou les licences HSE, vous les connaissez, les 9 principes généraux de prévention. Je vais vous les repasser, mais l'idée, ce n'est pas de redétailler tout ça. Le premier principe, c'est d'éviter les risques. Le deuxième, c'est d'évaluer s'ils ne peuvent pas être évités, d'évaluer les risques. Combattre les risques à la source, évidemment, c'est encore mieux. Adapter le travail à l'homme, tenir compte de l'évolution de la technique, des machines, des outils, etc. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou ce qui est moins dangereux. Planifier la prévention, privilégier les protections collectives et donner les instructions appropriées et partager l'information. Et ces principes généraux de prévention, ils doivent vous guider, ils doivent nous guider au quotidien pour améliorer la sécurité et la santé des collaborateurs. Le risque professionnel, vous aviez tous raison. Par définition, un risque, c'est un dommage qui pourrait
advenir, qui pourraient survenir. Et donc, le risque, il se caractérise avec deux paramètres. La gravité, en gros, c'est l'ampleur des dommages potentiels. Est-ce que c'est un risque très grave ou pas? Et la probabilité que ça ait lieu, à quel point c'est probable que j'ai un accident sur tel ou tel site industriel, à quel point il est probable de subir le dommage. Donc ça, c'est bon, vous étiez tous OK. Les chutes de plein pied, c'est vrai que c'est la deuxième cause d'accident de travail en France, avec au moins 4 jours d'arrêt. Ça, c'est assez impressionnant. Je trouve que c'est quand même des arrêts qui sont, c'est pas des très longs arrêts, mais c'est quand même important, c'est non négligeable. Et donc, effectivement, la première cause d'accident du travail en France, c'est des chiffres de 2022 d'Amélie, de l'assurance maladie, c'est la manutention manuelle. Et je pense que ça, vous le saviez pour la plupart. Le risque routier professionnel, c'est effectivement la première cause de décès au travail. C'est un risque professionnel majeur et je pense que le Safety Day, c'est un bon moyen d'en parler aussi, même s'il faut en parler tout au long de l'année. Chaque année, il y a énormément d'accidents routiers professionnels. Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les accidents routiers professionnels, c'est les accidents de trajet, domicile-travail, travail-domicile, et c'est aussi les accidents de mission. Je me déplace chez un client, je me déplace sur un chantier, etc. C'est la première cause de mortalité au travail en France. En 2021, et on n'a pas réussi à avoir des chiffres plus récents, vous aviez près de 500 personnes qui ont été tuées lors d'un trajet professionnel. Donc ça, c'est le ministère du Travail qui nous donne ces chiffres-là. Donc voilà, c'est évidemment non négligeable et il faut qu'on continue à sensibiliser, en plus de tout ce que fait le gouvernement, bien sûr, sur ce sujet. En tant qu'entreprise, vous avez un rôle important de prévention. Pour les travailleurs de nuit, c'est plutôt logique. J'ai l'impression que le risque de somnolence, il est plus important entre 2 heures et 5 heures, c'est-à-dire là où généralement votre corps et la nature de votre corps fait qu'on est le plus fatigué, qu'on a l'habitude de dormir. C'est plutôt entre 2 heures et 5 heures avec du sommeil profond. Et donc, la source ici, c'est assuranceprévention.fr. Voilà pour le quiz. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on parle un peu des enjeux. Pourquoi est-ce qu'on fait un Safety Day? De quoi on doit parler quand on organise une journée santé-sécurité. Et puis ensuite, on rentre dans le vif du sujet, avec les idées d'action. Juste quelques chiffres clés. Je ne vais pas vous bombarder de chiffres, mais il y a quand même des chiffres qui sont intéressants. Donc, on l'a dit, les accidents du travail liés à la manutention manuelle de charge, ils sont la première cause d'accidents de travail. Pour plus de 50% des accidents de travail sont en fait dus à la manutention manuelle. Les chutes de plein pied, on l'a vu, c'est la deuxième cause, plus de 30%. Il y a malheureusement en France beaucoup d'accidents mortels, 759 accidents mortels reconnus en 2023, dont des accidents au travail. Les décès consécutifs à des accidents de trajet, là on a le chiffre 2023, c'était 332. Et après, moi, il y a un chiffre qui me parle toujours, c'est un peu plus de 500 000 accidents de travail dénombrés en 2023. Voilà, c'est considérable. Si vous êtes HSE, si vous êtes RH, vous savez que ça impacte énormément, évidemment, le collectif comme l'individuel. Donc, il faut absolument qu'on intervienne, qu'on communique, qu'on sensibilise, qu'on agisse pour essayer d'éviter au maximum ces accidents du travail quand ils peuvent être évités, tout en gardant en tête les principes généraux de prévention, supprimer les risques à la source, éviter, etc. Mais on peut aussi sensibiliser, prévenir, communiquer. J'avais ce chiffre aussi que j'aimais bien de la DARES, donc de la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques. Il y a près d'un long congé sur 10 pour maladie qui est dû à un traumatisme lié à un accident sur le lieu de travail. Ce qui veut dire que vous pouvez, avec un accident, créer des arrêts, évidemment. Ça va générer des arrêts de travail, mais ça peut aussi créer des traumatismes qui sont de l'ordre plutôt, on va dire, psychique chez le collaborateur, parce qu'on est choqué, parce qu'on a vu un collègue se faire rouler dessus, parce qu'on a vu un collègue avoir un accident grave sur sa main ou une coupure, des choses comme ça. Donc, il ne faut pas négliger aussi cet impact sur vos collaborateurs. En termes d'enjeux, je pense que vous les connaissez. Les enjeux, on l'a dit, sont collectifs, ils sont individuels, ils sont d'abord humains. On a un rôle en tant qu'employeur pour améliorer la santé et la sécurité des collaborateurs. Vous avez un rôle
d'améliorer les conditions de travail quand c'est possible. Vous avez un rôle d'anticiper au maximum l'usure professionnelle de vos collaborateurs, de réduire au maximum la pénibilité physique et mentale. Et en tant qu'employeur, vous avez aussi un rôle de renforcer la cohésion d'équipe. Si je prends les enjeux RSE de l'employeur, c'est favoriser le dialogue social, c'est organiser une journée santé-sécurité, c'est aussi améliorer l'image de l'entreprise, c'est développer une culture qui montre que les sujets de qualité de vie au travail, de bien-être et de sécurité sont importants. La sécurité au travail, c'est aussi une obligation réglementaire. Et ça, on a quelques entreprises qui mettent en place des safety days et qui profitent de ces safety days pour refaire passer des messages de l'ordre de l'obligatoire. Et en plus, il y a des enjeux financiers qui sont non négligeables, évidemment, au niveau collectif. Évidemment, ces arrêts de travail, cet absentéisme, ces ATMP, ils ont un impact sur la santé financière de l'entreprise, y compris sur la santé financière de notre pays. Donc, essayer de participer à réduire ces arrêts, mettre en place de la prévention sécurité au travail, ça peut faire que du bien. Donc, pourquoi est-ce qu'on organise une journée santé-sécurité? Ça, je vous ai mis cette slide si jamais vous avez besoin, vous, de le défendre, un peu de défendre ses propos en interne par rapport à des collègues qui vous disent « on n'a pas le temps, on n'a pas les budgets, on l'a déjà fait l'année dernière ». Vous pouvez utiliser cette slide-là ou en tout cas ces arguments. Ça permet de créer une culture sécurité dans l'entreprise. C'est souvent un manque important. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'arrêts, beaucoup d'accidents qui pourraient être évitables parce qu'on n'est pas très vigilant, parce que ce port de colis, on devrait le faire en respectant les grands principes de gestes et postures, etc. Ça va permettre a priori de réduire les accidents de travail et de réduire l'absentéisme. En tout cas, ça ne peut pas faire de mal. Ça permet aussi de renforcer la cohésion des équipes parce qu'on se voit entre collègues, parce qu'on rigole, parce qu'on passe un moment convivial, parce qu'on voit son directeur ou sa directrice pendant un atelier un peu en dehors des réunions plutôt classiques. Donc, c'est toujours sympa. Et puis, ça améliore de manière générale le bien-être au travail dans votre entreprise. Pour qui? Pour tous les collaborateurs de l'entreprise, généralement, peut-être parfois pour une partie, et avec qui on organise un safety day. Certains d'entre vous vont le faire en interne, parce que vous avez le matériel, vous avez les ressources pédagogiques, vous avez des ressources clés, des personnes clés aussi pour animer. Et puis après, on a souvent, nous, ce qu'on voit évidemment, c'est plutôt des intervenants professionnels ou une société spécialisée comme Goldmap. Voilà un petit peu pour les enjeux, très rapidement pour vous dresser un peu le portrait de tout ça. Et maintenant, on va arriver sur un peu la checklist pour réussir votre safety day. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Et si vous avez des questions jusqu'ici, évidemment, n'hésitez pas dans le chat à me dire tout ça. Tout va bien. Merci, Karine. Je voyais qu'il n'y avait pas trop de réactions dans le chat, donc je me demandais quand même. Non, c'est bon, vous êtes encore là, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Super, merci Albert, merci Cathy. Vous êtes attentif, ouais, c'est gentil, c'est parfait. Allez, si vous êtes attentif, on va rentrer du coup dans le vif du sujet. C'est les 10 actions, vraiment la checklist. Là, je vous propose, il y a peut-être des choses que vous savez déjà, évidemment, il y a peut-être des choses que vous maîtrisez déjà, mais je vous ai fait vraiment la checklist. Si vous partez de zéro pour organiser un safety day, voilà un peu moins la to-do list que je vous propose. Première action, évidemment, quand on part de zéro, c'est d'identifier les problématiques qu'on a dans son entreprise. Vous m'avez dit dans le chat que vous étiez dans le secteur agroalimentaire, le secteur industriel, il y a peut-être des gens qui sont dans le secteur sanitaire et social. Il y a finalement énormément de secteurs, il y a finalement énormément de métiers différents. Donc, c'est important de se poser sur une feuille blanche et de se dire, typiquement, Oumaïma, vous êtes dans l'industrie chimique, de se dire, OK, quels sont d'abord les objectifs de ce safety day? Il ne faut pas se lancer à corps perdu dans une journée comme ça qui va représenter du temps, du budget, de l'organisation. Il faut d'abord définir les objectifs. Est-ce que je veux diffuser la culture sécurité? Est-ce que c'est un peu plus pour ma marque employeur, pour ma communication? Est-ce que je veux offrir un temps de relaxation à mes équipes? Est-ce que c'est parce que c'est une obligation légale, parce que le siège me l'a imposé, etc. Définissez l'objectif principal. Quelles sont les problématiques santé-sécurité de votre secteur et de votre entreprise? Dans l'industrie chimique, on sait qu'il y a tel et tel risque. Mais dans mon entreprise, je sais qu'il y a en particulier ces risques-là.
Et finalement, vous allez regarder vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de risques qui sont très spécifiques à votre entreprise et qu'il faut garder en tête dans l'organisation de votre safety day. Puisqu'a priori, face à ces risques, il faut avoir une culture prévention tout au long de l'année, évidemment, mais il faut mettre en place des choses dans le cadre de votre journée sécurité. Qui sont vos collaborateurs? Quels sont leurs profils? Moi, c'est toujours les principales questions que je pose quand je suis en rendez-vous, quand on prépare un safety day avec un client. Dites-moi, parlez-moi de vos collaborateurs, parlez-moi de leur métier, parlez-moi de leurs gestes, de leurs risques au quotidien. À quels risques ils sont exposés au quotidien? Et encore une fois, face à ça, on va trouver des solutions et on va mettre en place les bons ateliers. Une autre question que j'aime bien poser, parfois qu'on oublie un petit peu, est-ce que l'activité elle est saisonnière? Notamment parce que si elle est saisonnière, on va évidemment éviter d'animer le safety day pendant la période de pic. On va plutôt la faire un petit peu en amont pour se dire que pendant la période de pic, si mes collaborateurs ils ont en tête les grands principes de sécurité, de prévention des TMS, etc., peut-être que je vais éviter d'avoir un pic d'activité qui est égal à un pic d'accident. Ensuite, il y a un truc important, c'est de regarder un peu vos chiffres, regardez vos documents. Qu'est-ce qui dit votre DUERP, votre document unique? Normalement, c'est un document que vous mettez à jour tous les ans, donc a priori, il doit vous dire des choses sur les risques professionnels. Que vous disent les chiffres d'accidentologie, les taux de fréquence, les taux de gravité, est-ce que vos arrêts sont liés au TMS, est-ce qu'ils sont liés à d'autres risques, est-ce qu'ils sont liés aux risques professionnels, est-ce que vous avez beaucoup d'accidents de trajet, etc. Normalement, c'est comme ça qu'on doit construire un safety day, c'est autour de ces enjeux. Et puis ensuite, une fois que vous avez défini tout ça, demandez-vous, qu'est-ce que j'ai fait l'année dernière? Est-ce qu'il y a des choses que je dois refaire? Est-ce qu'il y a des choses qui ont plu? Au contraire, est-ce qu'il y a eu des flops? Et quelles activités autour de la santé-sécurité ont déjà été organisées? Peut-être par mon site les années précédentes, peut-être par d'autres collègues. Il faut toujours là se poser la question de ce que font les collègues à côté. Je pense que ça peut être intéressant, notamment quand on est dans un grand groupe. Ça, c'était la première étape. Donc là, c'est du boulot plutôt de votre côté avec vos collègues HSE ou avec vos collègues RH, un peu définir les grandes problématiques et les grands objectifs. Ensuite, ça, c'est une action qui est optionnelle, mais que je vous recommande quand même, c'est de recueillir les attentes de vos collaborateurs. Ce n'est pas indispensable de faire un sondage parce que ça peut être plus ou moins difficile, à mettre en place, parce que certains collaborateurs ne vont pas toujours répondre, etc. Mais c'est important, en tout cas, d'intégrer les collaborateurs dans la démarche. Alors, ça peut être à travers une enquête, mais ça peut être à travers des discussions pendant une réunion, des discussions avec les managers pour leur demander un peu leurs attentes, ce qu'ils ressentent, eux, de leurs équipes en matière de risque professionnel. Ça peut être une discussion informelle à la machine à café. Là, on va se demander quelles sont les thématiques qui les intéressent. Oui, on hésite entre le sommeil et le stress. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que tu préférais? Et en termes de format aussi, histoire de viser juste, on peut les interroger sur les formats qu'ils vont préférer. Est-ce que vous préférez du présentiel, du distanciel? Alors là, ils vont a priori plutôt vous dire du présentiel, je peux vous le dire. Est-ce que vous préférez du petit groupe, du grand groupe, de l'individuel, du collectif? Vous n'êtes pas obligé de suivre tout ce qu'ils vont vous dire, mais en tout cas, vous les avez intégrés, et ça, c'est appréciable. Et après, vous avez suffisamment d'informations pour viser juste. Parce que le pire, c'est de faire un safety day et de ne pas avoir de participants ou d'avoir des retours qui ne sont pas positifs. Est-ce que ça, vous pouvez me dire dans le chat si vous le faites déjà? Dites-moi ce que vous en pensez, la partie recueil des attentes. Est-ce que vous le faites informellement? Est-ce que vous le faites formellement avec un petit questionnaire, un petit sondage? Ok. Absolument pas, non, pas vraiment. Bon, c'est pas obligatoire, mais je trouve que ça peut être. Vous le faites avec quelques interlocuteurs à Charlène. Ok. Un sondage, Guylaine, super. Alors, je regarde. On a mis en place un sondage en janvier pour adapter nos communications. Ouais, top, Audrey. Super. Karine, de façon informelle. Marion, un sondage. Fatima avec les patrons de site. Normalement, les patrons de site, ils ont quand même les remontées terrain, donc ils vont vous dire des choses pragmatiques. En plus, eux, ils ont la vue collective, on va dire la vue sur l'impact de cette sécurité sur les enjeux financiers, les enjeux de productivité, etc. Donc, c'est intéressant. Ok, merci beaucoup. Troisième action, on va définir les thématiques en sélectionnant les principaux risques professionnels de l'activité, donc de mes collaborateurs. Les grandes familles de risques professionnels, vous les avez ici.
les risques psychosociaux que vous connaissez, harcèlement moral, sexuel, stress, violence interne, violence externe, etc. Les risques environnementaux, le bruit, dont on parle assez peu alors qu'il est un facteur important de mal-être au travail, les vibrations, les températures élevées ou au contraire, en tout cas les températures extrêmes, les intempéries quand on travaille dehors, pour notamment le secteur de la construction, les risques physiques, évidemment, gestes et postures, TMS, les risques mécaniques, il ne faut pas oublier, beaucoup de petits accidents qui sont liés à des coupures, des piqûres, des écrasements, etc., des mains notamment. Le risque incendie, forcément, le risque routier, on en a parlé, le risque chimique et le risque de chute. Ça, c'est les grandes familles qu'il faut avoir en tête. Et vous pouvez vous dire, OK, ça, je fais déjà, ça, j'en ai pas besoin parce que j'ai pas chez moi de risque chimique ou j'ai pas de risque de chute, par exemple, etc. Donc, toujours avoir en tête ces grandes familles de risques professionnels. Ensuite, je vous recommande de prévoir à l'avance, suffisamment à l'avance votre journée et de planifier notamment la partie budgétaire. Et pour la partie budgétaire, vous savez qu'a priori, vous allez devoir négocier ce budget. Peut-être qu'on vous a donné un budget, peut-être qu'on ne vous a pas donné de budget, mais qu'il faudra aller argumenter avec vos responsables. Et donc, il faut se préparer à répondre à des objections. Nous, c'est des objections qu'on voit tout le temps et on se prépare à répondre aussi de notre côté. Là, je vous propose quelques objections qu'on voit souvent. J'ai pas le temps, je l'ai déjà fait l'année dernière, je peux pas arrêter la production, les résultats ont été décevants, c'est pas la priorité, etc. Alors, il y a plein de manières de répondre à ces objections. Quand on dit qu'on n'a pas de temps, un safety day, ça peut ne pas prendre beaucoup de temps en termes déjà d'organisation pour vous et surtout de temps pour vos collaborateurs. Donc, c'est pas parce qu'on fait une journée sécurité qu'on arrête la production. Évidemment, une entreprise, c'est quand même fait pour produire, c'est quand même fait pour répondre à des demandes clients. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va pas produire cette journée-là ou cette semaine-là. Au contraire, on va s'adapter à la production et on va mettre en place des ateliers, des durées d'ateliers qui vont être modulaires. On l'a déjà fait l'année dernière. Justement, moi, je trouve que c'est un très bon argument. C'est le genre de journée qu'il faut faire tous les ans. Il faut créer une routine et parler de prévention santé. Évidemment, c'est toute l'année. Donc, ce n'est pas la priorité. Alors, je pense que de moins en moins de directeurs, directrices de sites nous disent ça parce que les sujets de santé et sécurité, ils sont quand même globalement reconnus et acceptés un petit peu partout. Mais vous pouvez encore avoir quelques objections comme ça. Et là, l'idée, c'est de dire, pour nous, c'est une priorité de mettre en place les actions de prévention pour éviter les accidents de travail, les arrêts de travail qui vont bousculer complètement la production, le quotidien des équipes, parce qu'un arrêt de travail ou un accident, c'est une équipe qui est désorganisée, un manager qui doit trouver des remplaçants, les remplaçants qui sont surmenés et débordés parce qu'ils n'ont plus une seule journée de travail, ils ont 2 journées de travail à gérer, etc. Et les résultats décevants au niveau participation, ce n'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter. Au contraire, il faut du coup réfléchir à des nouveaux leviers, des nouveaux axes de communication pour avoir un maximum de participants. Dites-vous qu'a priori, quand vous communiquez bien et quand vous choisissez les bons formats et les bons ateliers, a priori, sauf climat social vraiment difficile et délétère, a priori, ça va quand même être très apprécié par les équipes. 5e action qui est super importante, vous devez anticiper les contraintes logistiques et organisationnelles. Sinon, vous allez faire quelque chose qui ne va pas du tout répondre à la réalité de votre terrain. Et donc là, moi, je vous recommande de faire votre checklist aussi. Je vous ai mis quelques questions à vous poser. Et donc là, c'est pour ça que nous, on organise ce webinaire début mars parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de safety day qui se font fin avril. Il faut anticiper au maximum. Il faut planifier au maximum. Est-ce que j'ai des contraintes d'emploi du temps? Est-ce que j'ai des horaires qui tournent? Est-ce que je suis en 3-8? Est-ce que j'ai des horaires de nuit, etc. Est-ce que j'ai du multisite? Ça va quand même avoir un impact évidemment sur l'organisation. Combien de temps par collaborateur je veux consacrer à cette opération? Une demi-heure, 1 heure, 3 heures, ça c'est à vous de décider. Est-ce que la participation, elle est obligatoire ou est-ce qu'elle est sur la base du volontariat? Super important. C'est quand même peut-être la première question à se poser. N'ayez pas peur de l'obligatoire. Nous, on a énormément de clients qui assument le fait que ce soit obligatoire et ce n'est pas un souci. Au contraire, ça permet de montrer l'engagement de l'entreprise sur ces sujets santé-sécurité. Si c'est sur la base du volontariat, quels sont vos objectifs de participation? Est-ce que si j'ai 30%, je suis content? Ou
Ou est-ce que je vais aller plutôt viser 60-70% de personnes touchées, c'est-à-dire qui ont participé à au moins un atelier. Là, il faut définir des objectifs clairs et derrière, à la fin de la journée, il faut se dire, OK, est-ce que l'objectif est atteint ou pas? Quelles sont les salles après mises à ma disposition? Ça a l'air d'être une question triviale, mais il faut se poser la question pour pas avoir de mauvaises surprises le jour même. La date, super important. Choisissez la date bien en amont. Communiquez sur la date. Il y a parmi vous des personnes qui n'auront pas le choix parce que le site, on lui impose. C'est le siège à Paris, à La Défense. Ils ont décidé que ça sera le 28 avril. Ils ont décidé que ça sera en octobre, etc. Parfois, on a même des thématiques qui sont imposées. Si vous avez le choix, pensez à la saisonnalité de votre activité professionnelle. Privilégiez plutôt une période plus calme. Généralement, 1 ou 2 mois avant la période calme, je pense que c'est le bon moment, plutôt qu'après la période calme. Ensuite, si vous avez une nouvelle politique de prévention, généralement, on recommande à nos clients de l'organiser un peu au lancement de la nouvelle politique, au lancement de la par exemple, du lancement de la politique QVT, de la stratégie QVT. Si votre site est nouveau, je pense au site logistique, c'est le meilleur moment. C'est à ce moment-là qu'il faut créer les bons réflexes en matière de sécurité parce que sinon, on va rentrer dans une routine et vous allez voir qu'on va prendre les mauvais comportements, malheureusement. Et ensuite, on vous propose de raccrocher la journée à un événement officiel. Et merci beaucoup, Lucie. Effectivement, Karine, il y a une journée un peu officielle qui est la journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail, qui est le 28 avril. Donc, nous, on a énormément de nos clients qui profitent de cette journée pour mettre en place une action. Après, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas la seule journée dans l'année où on parle de santé et sécurité. Vous en avez plein. Finalement, vous pouvez vous dire, je vais le faire en octobre parce qu'il y a une journée sur la santé mentale. Je vais le faire pendant la semaine de la QVT parce que finalement, ma journée sécurité, je vais aussi parler de sujets de bien-être, d'hygiène de vie. Donc, ça peut aussi être un peu de qualité de vie au travail. Ça, c'est à vous de décider. Il y a aussi le 7 avril qui est la journée mondiale de la santé. Voilà, ça, c'est des documents qu'on partage souvent. C'est ce qu'on appelle le marronnier de la QVT. Et on a beaucoup de clients qui profitent de ces temps forts pour organiser des événements. Choisissez les bons formats. Une fois qu'on a choisi les thématiques, c'est pas fini. Il faut qu'on choisisse les bons formats d'activité. Et là, c'est à vous de répondre à ces questions. Nous, on vous pose la question en rendez-vous, évidemment, en préparation. Quels sont les formats qui vous concernent, qui vous conviennent? Est-ce que vous voulez faire du présentiel ou du distanciel? Est-ce que vous voulez faire du collectif ou de l'individuel? Est-ce qu'on est obligatoire ou au volontariat? Ça, on en a parlé un petit peu. Et si on fait du collectif, est-ce que je veux être en petit groupe ou est-ce que je veux faire du très grand groupe pour toucher tout le monde en même temps? Et finalement, vous allez voir que ça ne correspond pas exactement aux mêmes objectifs. Si je suis en petit groupe, je vais plutôt privilégier les échanges, l'interaction, la participation. Si je suis en grand groupe, j'ai un objectif de diffuser un petit peu de manière très officielle un message de prévention santé qui est le message de l'entreprise à l'ensemble de mes collaborateurs. Si je veux faire de l'individuel, c'est que je veux répondre à des questions très personnalisées. Je vais aller offrir un temps un peu privilégié à mes collaborateurs, un temps de détente, un temps de relaxation qui est personnel et donc qui est très apprécié, etc. Je pense que c'est des questions qui sont importantes de se poser. En termes de format, nous, on a beaucoup de formats possibles. On a 4 formats qu'on vous propose. On a le format sensibilisation pour donner des bases à vos collaborateurs. Par exemple, sur les premiers secours, sur le travail de nuit, sur les EPI, etc. Ça dure 1 heure à 1h30 par session et il y a 15 participants maximum. Alors qu'en conférence, c'est illimité. Et donc, en conférence, l'objectif, c'est diffuser largement les bonnes pratiques en interne. On propose aussi des ateliers pratiques. C'est que de la pratique. Ça permet de mettre en pratique des conseils, de créer du lien entre collègues, les automassages, la sophrologie, la méditation, l'éveil musculaire, etc. Et on propose de l'individuel. L'individuel, c'est vraiment pour répondre à des besoins spécifiques de vos collaborateurs. 30 minutes, ostéopathie, 20 minutes de massage, 30 minutes d'entretien avec un spécialiste du stress, etc. Il y a plein d'autres formats qui existent, évidemment. Beaucoup de nos clients qui font des stands. Vous pouvez avoir des choses un peu plus originales avec les escape games, les chasses au risque, etc. Vous pouvez avoir des ateliers en réalité virtuelle. Mais c'est important en tout cas de définir les formats pour être sûr que ça correspond. En termes, nous, par exemple, de best-seller en sensibilisation, vous avez du geste et posture, vous avez du quiz sécurité, vous avez des premiers secours, vous avez la santé mentale,
Vous avez le travail de nuit, si vous avez des horaires atypiques, les risques professionnels, etc. En termes d'ateliers pratiques, je vous ai mis là quelques exemples qu'on fait beaucoup en journée sécurité. Comme c'est des ateliers de 45 minutes, 1 heure, on peut les répéter et on peut aller toucher jusqu'à 100 personnes à la journée. L'éveil musculaire, évidemment. Les étirements, qui est un peu la partie en fin de journée. Les automassages, le yoga, la méditation, les techniques de respiration. Voilà, il y a plein d'ateliers pratiques que vous pouvez faire. En individuel, je vous en ai mis 3 qui sont les plus fréquents, les plus récurrents en safety day. Le massage assis, 15 minutes ou 20 minutes par personne, ça plaît énormément et on est toujours à 100% de taux de remplissage. L'ostéopathie, c'est pareil, 30 minutes généralement plutôt par personne. Donc vous passez un peu moins de 15 participants à chaque journée. Et l'ergonomie au poste, c'est un petit peu différent. C'est l'ergonome qui se déplace sur les postes de travail pour donner des conseils aux collaborateurs. Donc, ce n'est pas le salarié qui se déplace, c'est l'ergonome qui se déplace au poste de travail. Une fois qu'on a choisi les formats, les thématiques, qu'on a défendu en interne le budget, qu'on a planifié, qu'on a répondu un peu aux objectifs, etc., il faut choisir si on fait tout ça en interne, si on fait appel à des intervenants, si on fait appel à une société carrément. Évidemment, nous, notre recommandation, si possible, notamment quand vous avez 4-5 ateliers, c'est d'avoir quelques ateliers que vous allez peut-être vous faire en interne parce que ça correspond à vos règles d'ordre de sécurité, parce que ça correspond à des choses qui sont très spécifiques à vos métiers. Mais c'est peut-être d'avoir 1, 2, 3 ateliers, 1, 2, 3 ateliers qui sont proposés avec une société comme Goldmap, évidemment, ou comme d'autres qui existent aujourd'hui. Donc, faites appel à des externes, à des experts qui comprennent vos enjeux. Je pense que c'est super important de vous assurer pendant le rendez-vous que vous avez des gens qui n'ont pas de recettes toutes faites et qui ont de l'expertise pour s'adapter à vos enjeux, s'adapter à vos contraintes. Évidemment, nous, on vous recommande d'avoir un interlocuteur unique parce que vous allez gagner énormément de temps en amont sur la partie facturation et vous avez une personne à qui appeler si les choses ne se passent pas bien ou au contraire, si les choses se passent bien. Vous n'êtes pas obligé de multiplier tous les interlocuteurs. 9e action, très important, il faut déployer une stratégie de communication. Donc là, il faut communiquer largement. Moi, je vous recommande de privilégier d'utiliser plein de canaux de communication, le Slack, le Teams, les mails, webinaires pour annoncer, les affiches, etc. Essayez d'impliquer vos collaborateurs au maximum, en tout cas vos managers. Peut-être que vous pouvez avoir des ambassadeurs. On a des clients qui ont des ambassadeurs Safety Day qui communiquent sur ces sujets. Et vous pouvez avoir, ça c'est des choses qu'on voit beaucoup, vous pouvez avoir un challenge pendant cette journée, un challenge de prévention, challenge de pas, il y a plein de choses aujourd'hui qui existent, ou challenge d'activité physique, activité sportive, soit pendant la journée, soit du 1er mars jusqu'au 28 avril, si le Safety Day est le 28 avril. Et le 28 avril, on annoncera les gagnants, par exemple. Je vous mets quelques exemples de kits de communication que nous, on propose. Ça, je pense que c'est des choses qu'il faut absolument faire. Au-delà de l'atelier que vous allez proposer, il faut mettre à disposition de vos collaborateurs des livrets pédagogiques, des manuels, des guides pratiques. Là, vous avez des affiches de sensibilisation avec des QR codes pour retrouver des vidéos de coaching, etc. Très, très important. Si vous voulez avoir de l'impact et si vous voulez optimiser votre engagement et votre participation, de multiplier ce genre de contenu. Nous, on propose même des vidéos, etc. Dernière action, post-événement, évidemment, il faut absolument mesurer les résultats et pérenniser l'impact. Donc là, vous pouvez avoir un questionnaire à chaud. Ou en tout cas, si vous avez un prestataire, assurez-vous qu'il y a du questionnaire quantitatif à l'issue des prestations. Vous pouvez mettre en place un questionnaire 3 mois après, 6 mois après, pour voir si les choses bougent, si on a retenu les conseils, etc. Les indicateurs que vous aviez mesurés, essayez de les remesurer quelques temps après pour voir s'il y a eu de l'impact, s'il y a eu de l'évolution. Ensuite, on peut proposer des outils pour faire perdurer l'effet bénéfique dans le temps. Il y a plein d'outils possibles, notamment le e-learning, évidemment. Et puis, la campagne de sensibilisation, vous pouvez la lancer post-Safety Day pour se dire, voilà, on a mis en place des actions. Maintenant, la santé, sécurité, la qualité de vie au travail, c'est toute l'année. Et voilà les actions qu'on peut vous proposer. De manière générale, vos actions, elles ne doivent pas se résumer à une seule journée dans l'année, évidemment. Ça, c'est le plus important.
Quelques cas concrets de Safety Day, alors sans forcément qu'on rentre en détail, peut-être il y a un cas dont je souhaitais vous parler, c'est le cas Fauché, qui est un acteur, c'est une entreprise de taille intermédiaire, c'est un acteur majeur du génie électrique français. Et donc là, c'est des sites un petit peu partout en France. Et ce qu'on a bien aimé dans ce modèle-là, c'est qu'en centrale, au niveau national, on avait décidé d'une liste d'une quinzaine ou d'une dizaine d'ateliers possibles dans notre catalogue. Et ensuite, chaque site pouvait décider des ateliers qui l'intéressaient. Et en fait, entre un site à Marseille, un site à Bordeaux et un site à Lille, les enjeux n'étaient pas du tout les mêmes. Donc, à Bordeaux, à Marseille et à Lille, ils ont vachement apprécié de pouvoir faire quelque chose qui les intéresse vraiment. Donc ça, c'est vraiment une recommandation que je fais quand vous déployez au niveau national, c'est d'essayer quand même de laisser un peu de marge de manœuvre à vos sites pour pouvoir choisir parmi 2, 3, 5 ateliers. Et vous voyez qu'on peut faire un peu de TMS, on peut faire un peu d'extincteur, on peut faire plein de choses. Un autre Safety Day que j'aime bien, c'est le Safety Day pour Certas, qui est un distributeur de carburant. Et vous voyez qu'il y a des problématiques qui sont vraiment très différentes. Il y a de l'éveil musculaire parce qu'il y a des problématiques de TMS, de gestes et postures. Il y a du travail de nuit parce qu'il y a des horaires atypiques. Il y a des premiers secours parce qu'il faut être formé aux premiers secours. Il y a de l'incivilité client parce que quand on travaille dans une station-service ou quand on distribue du carburant dans une station-service, on peut être sujet de violence externe, d'agression verbale, physique, etc. Donc, c'est vraiment intéressant parce que là, l'entreprise s'est vraiment posé la question de tous ces risques, tous les risques auxquels sont exposés ses collaborateurs. Le Safety Day, ce n'est pas juste les TMS et ce n'est pas juste le port des EPI. C'est vraiment ça, s'il y a un point que je veux résumer, et moi j'aime bien dans un Safety Day, ouvrir un peu entre guillemets, les écoutilles, ouvrir les chakras et se dire, OK, est-ce qu'il y a d'autres sujets qui peuvent vous intéresser? Le Safety Day, c'est aussi une journée pour parler de bien-être, de qualité de vie au travail. Et ce n'est pas parce que vos salariés travaillent dans la chimie ou travaillent dans la construction ou travaillent dans l'industrie qu'un atelier sur le sommeil, sur la nutrition, sur la gestion du stress ne va pas les intéresser. Au contraire, c'est d'autant plus important, je pense, parce qu'ils n'ont pas été habitués à avoir ce genre de message, de leur proposer des ateliers. Évidemment, si je propose une journée bien-être à Google, je sais que cet atelier sur la santé mentale, ils en ont eu une dizaine depuis qu'ils ont intégré Google. Alors que si je propose à d'autres entreprises dans d'autres secteurs, peut-être que c'est la première fois et c'est souvent hyper apprécié. Donc, le Safety Day, ce n'est pas juste les TMS, ce n'est pas juste le geste et posture et ce n'est pas juste vos règles d'or sécurité. Voilà, un petit peu pour le résumer. Là, je vous ai mis quelques exemples vraiment concrets d'organisation de Safety Day. Là, vous avez un peu moins de 80 personnes. Ça, c'est un client qu'on est en train de déployer pour cette année. Ils ont une conférence en introduction parce qu'ils ont tout le monde sur le même site, les 80 collaborateurs sur le même site. On fait une conférence sur les risques professionnels et il va y avoir un petit mot du directeur général. 5-10 minutes pour montrer que la sécurité est super importante, etc. Et nous, ensuite, notre intervenant prend le relais avec les risques pro. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On sépare les 80 personnes en 4 groupes de 20 personnes et on va proposer, là c'est de l'obligatoire, les salariés doivent participer aux 4 sessions et on va tourner. Le premier groupe va avec le travail de nuit, avec l'intervenant travail de nuit. Le deuxième groupe va avec l'intervenant geste et posture. Le troisième groupe avec l'éveil musculaire et le quatrième groupe avec la sophrologie. Et là, vous voyez qu'à la fin, vos collaborateurs, ils ont eu un message de sécurité avec les risques pro. Ils ont participé à des ateliers pratiques avec vraiment l'éveil, les TMS, la santé mentale avec la sophrologie. Et ils ont participé à des sensibilisations, typiquement sur le travail de nuit, s'il y a du travail de nuit, ou sur les gestes et postures, s'il y a des TMS. Et évidemment, ça, on peut l'adapter. S'il n'y a pas de travail de nuit, on peut vous proposer un autre atelier. S'il n'y a pas de problématique liée aux gestes et postures, on peut évidemment vous proposer un autre atelier. Ça, c'est des formats, c'est des organisations un peu typiques, mais évidemment, là-dedans, on peut aller ajuster et proposer plein de choses. 300 personnes en production, je comprends tout à fait, Karine, que ça soit un petit peu plus compliqué. Soit on fait des groupes plus gros, on accepte d'avoir des groupes de 30, 40, 50 personnes et on sépare. Soit on accepte de ne pas toucher tout le monde parce que c'est au volontariat, on se dit qu'il y a 150 participants, etc. Soit on a
plus d'intervenants en parallèle, mais là, évidemment, ça va coûter un petit peu plus cher. C'est un exemple que vous avez ici. Là, c'est une autre entreprise. Ils sont 150 collaborateurs et ils nous ont dit on veut les toucher à la fois en format conférence pour toucher tout le monde en même temps et avec plein de formats différents. Et donc là, vous voyez qu'on a tout au long de la journée des ateliers qui vont s'enchaîner, une conférence en intro le matin et les collaborateurs vont tourner sur différents ateliers. Un atelier sur le risque routier, un atelier sur le geste et posture, un atelier sur la sophrologie, l'automassage, etc. Et pour celles qui le souhaitent, il peut y avoir en parallèle des entretiens individuels, par exemple du massage assis. Entretien massage, là vous allez avoir, avec 2 masseurs en parallèle, vous allez pouvoir faire jusqu'à 40 personnes massées. 40 personnes massées, c'est 25% de vos collaborateurs si vous êtes 140. Si vous êtes 100, pardon, excusez-moi. Donc, ça représente quand même une bonne partie de 40 personnes. Si vous êtes 140, je vais y arriver, 160. Donc, ça représente une bonne partie de vos participants, de vos salariés. Et Fatima, effectivement, sur 200 personnes, vous faites 2 jours. Ouais, effectivement, 2 jours, groupe de 8 collaborateurs sur 45 minutes d'atelier. Donc, ce qui est intéressant avec votre modèle, c'est que vous immobilisez pas trop de monde en même temps, puisque vous avez des groupes petits. Donc, la production, elle tourne, elle continue. Les ateliers sont courts en 45 minutes. On fait l'atelier et puis après, on retourne au boulot. Donc, c'est intéressant. Hop, un autre exemple de format avec mix de sensibilisation, mix d'ateliers pratiques tout au long de la journée. Vous pouvez faire du risque routier, vous pouvez faire du risque incendie, du quiz sécurité, automassage, etc. Donc là, vous voyez que vous pouvez mixer les formats. Et c'est ce que j'aime bien, moi, dans les propositions qu'on vous a faites et qui sont des vrais cas qu'on va diffuser cette année auprès de nos clients. Vous voyez qu'il y a des risques sécurité, vraiment pur et dur, on va dire. Le risque incendie, le risque routier. Le quiz sécurité, c'est un atelier que j'aime beaucoup parce que ça permet d'apprendre un peu les bonnes pratiques sécurité, mais en jouant. Donc, super intéressant. Et on peut, c'est pas parce qu'on est en Safety Day qu'on ne parle pas d'autres ateliers, d'autres thématiques, le stress, prendre son bien-être en main, la sophrologie, l'automassage. Moi, j'aime beaucoup, je vous le disais et j'insiste là-dessus, j'aime beaucoup profiter d'un Safety Day justement pour faire des choses qu'on n'a pas vues avant, de la sophrologie, de la méditation, des automassages, des choses qui vont faire du bien et qui vont être probablement une découverte pour vos collaborateurs. Donc, vous voyez qu'avec Goldmap, c'est ça qui est intéressant, vous avez une variété de formats, une variété de thématiques. Ce n'est pas que l'éveil musculaire, ce n'est pas que l'intervention sur la causerie sécurité ou l'intervention sur le port des EPI. Essayez un maximum de mixer les formats, de mixer les thématiques. Et donc, pour ça, je vais vous envoyer, pour celles et ceux qui ne connaissent pas trop encore Goldmap, je vous envoie notre lien vers notre catalogue. N'hésitez pas à regarder. Je vais même… Hop. Vous avez même une page qui est dédiée à la journée sécurité qui peut être intéressante. Et oui, effectivement, Maïma, merci beaucoup Fatima d'avoir répondu. L'idée, si on est beaucoup et qu'on doit tout passer sur une journée, vous pouvez avoir une durée d'intervention qui est longue. Moi, j'ai des safety days qui sont de 6 heures jusqu'à 20 heures. Alors, dans ces cas-là, peut-être qu'on a 2 intervenants pour pas que ça soit une journée trop longue de travail pour l'intervenant. Mais vous pouvez commencer tôt, vous pouvez finir tard. Et vous pouvez aussi, si besoin, avoir des ateliers qui sont de plus en plus courts. Alors, je ne vous recommande pas de faire des ateliers forcément de 15 à 20 minutes, mais si c'est la seule manière de toucher vos collaborateurs, c'est quand même, c'est mieux que rien, évidemment. Donc, vous pouvez faire du 30-45 minutes, comme le disait Fatima, faire des gros volumes horaires d'intervention, de 6 heures à 20 heures pour avoir vraiment tout le monde, le chiffre du matin, le chiffre de l'après-midi, le chiffre du soir, et avoir des ateliers courts pour maximiser. C'est pour l'intervenant que ça sera un peu sport à la fin de la journée, mais vous aurez réussi avec des contraintes de temps qu'on a vues, des contraintes d'organisation, des contraintes de salle, etc. Vous aurez réussi à toucher tout le monde. Donc, super important. Voilà un petit peu pour les exemples. J'espère que ça vous est utile. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je peux vous envoyer le support. Sinon, vous ne le recevrez pas. Vous l'aurez dans le replay. Alors, ce que je voulais faire avec vous, on a encore 5 minutes, donc n'hésitez pas déjà si vous avez des questions.
Et moi, en parallèle, je vais vous partager un peu les documents, les ressources utiles. Ça, c'est notre chaîne YouTube pour répondre à Alice au début sur les replays. Il y a plein d'autres vidéos qu'on fait sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. On essaye en ce moment les shorts. Vous savez, c'est les versions courtes de nos vidéos. Donc, on fait des résumés un peu de nos webinaires. Moi, j'essaye de vous donner des petits conseils en 1 minute 30. C'est beaucoup plus concis, évidemment, que ce qu'on fait là, mais ça peut être intéressant. Je vous invite aussi à rejoindre notre page LinkedIn parce qu'on fait plein de choses sur LinkedIn. On essaye de faire des choses dynamiques, des choses utiles et on essaye de parler de vous aussi quand vous êtes nos clients. Donc, jetez un petit coup d'œil à ça. Et ensuite, peut-être super important, vous avez le guide pratique Safety Day. Je vais vous le partager. Hop, guide pratique Safety Day qui est… Hop. Donc, on a remis un peu tous les grands conseils que je vous ai partagés ici dans un livre blanc d'une trentaine de pages, je crois, qui est vraiment bien fait, avec les 12 étapes clés pour réussir votre Safety Day. Donc, je vous le mets là, comme ça, vous pouvez regarder. Après, vous avez les prochains webinaires, vous avez notre blog, vous avez plein de choses qu'on fait régulièrement, qu'on produit, que notre équipe produit. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à tout ça. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des commentaires? Je suis à votre écoute. On a encore du temps et si besoin de prolonger, je suis dispo évidemment. J'espère déjà que ça vous a été utile, qu'il y a des conseils concrets. Hein. C'est surtout ça l'objectif. Ouais, merci Marion. Super. Ravi que ça vous ait plu. Merci Karine. C'est gentil. Ouais, merci beaucoup pour les infos. Merci Fatima d'avoir partagé vos recommandations aussi. C'est ça qui est souvent le plus intéressant, c'est les recommandations entre pairs. Merci Marion. Hop, c'est super. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre temps, pour d'avoir passé 1 heure, hein, quand même 1 heure de votre temps dans la semaine. C'est non négligeable, donc j'espère que c'était un temps utile. Vous avez mes coordonnées ici. Si besoin, si vous avez des questions, si vous voulez m'appeler, n'hésitez pas. J'espère que on pourra en reparler ensemble. Vous avez peut-être déjà des relations avec mes collègues de l'équipe commerciale en fonction de votre secteur. Donc, vous pouvez les appeler aussi. Sinon, vous pouvez aller sur notre site internet. Vous avez vraiment toutes les infos. On sera toujours vraiment ravis, hein, même si vous ne travaillez pas avec nous, de vous donner des conseils pour que vous puissiez animer les ateliers les plus impactants possibles pour vos collaborateurs. Donc, n'hésitez pas, avec plaisir. Et du coup, je vais juste vous remettre la chaîne YouTube. Comme ça, vous pouvez aller voir ça. Et je voulais aussi vous partager le dernier lien. Et après, j'arrête. Le dernier lien, c'est le prochain webinaire. Je vais vous le partager tout de suite. Hop. Webinaire. Donc, prochain webinaire en avril sur la semaine de la QVT. Peut-être que ça ne vous concernera pas forcément tous, mais vous pouvez le partager peut-être à vos collègues qui sont plutôt sur la partie QVT que sur la partie sécurité. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, évidemment, on est à l'écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous nous appelez, vous nous écrivez. On sera ravis d'en rediscuter avec vous. Merci à tous et à bientôt. Merci pour votre participation.